On va commencer par Herman. Salut Herman Van Bobroff. Alors, euh, comment commencer? Je sais même pas comment commencer avec toi. Il y a pas de commencement. Herman Van Bobroff, sors de ta zone de confort. Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme prévu, Z a répondu à ma dernière vidéo et comme prévu, Z a répondu à sa façon, c'est-à-dire en racontant encore une fois n'importe quoi et nous allons le voir tout de suite. C'est tout ce que j'ai à te dire. Sors de ta zone de confort. Ça sert à rien de faire des conversations de kilomètres et des kilomètres dans le... C'est troller ça. Ça, c'est pas vouloir s'exprimer clairement euh, et faire profiter de sa vulgarisation à tous ceux qui veulent écouter, hein, c'est ça un peu le truc, hein, ceux qui veulent bien regarder tes vidéos. Sortir de ma zone de confort. Pourquoi faire? À quoi sert-il d'aller discuter en live avec quelqu'un qui est absolument incapable d'argumenter sur son modèle et encore moins de démontrer ce qu'il affirme? La question posée dans ma dernière vidéo et le 27 août 2021 était pourtant simple et à elle seule, elle invalide le modèle de la biplate chère à Z. La question la voici. Si la gravité n'existe pas, comme l'affirment les platistes de tous bords, pourquoi y a-t-il de l'eau sur Terre alors que l'eau est diamagnétique? Elle est donc repoussée par un champ magnétique quelle que soit sa polarité. Démonstration validée par Z, puisqu'il nous l'a lui-même présenté pour essayer de me faire passer pour un imbécile. Voyons donc si Z, dans sa réponse, parvient à répondre à ce paradoxe de la biplate. Non, tu proposes simplement une place à des haineux, voilà, des haineux globistes. Et voilà, vous comprendrez que Herman Van Bobroff fait partie de ces haineux globistes. Comme il y a des haineux platistes. Ah, platiste 2D haineux, globiste aussi haineux. Pourquoi dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Je vais faire une pause là. Le Cavendish, il est bien, hein, Cavendish. Si vous comprenez ce que je veux dire, il est bien le Cavendish là, vous devez avoir les larmes aux yeux avec la musique de bébé. Premier argument de Z, la haine. Bien évidemment, si nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous sommes forcément haineux. Comme si la haine était le seul justificatif à notre désaccord. Encore un argument facile, gratuit et foireux, mais venant de Z, on commence à s'y habituer. Je l'attaque systématiquement sur le fond, et jamais il n'a été en mesure de répondre à mes objections de manière qui soit vérifiable. Il gesticule, il vocifère, il insulte, mais il ne démontre rien. Et lorsqu'il se risque à tenter une démonstration, elle lui revient en boomerang dans la figure. Donc, quand on n'a rien à opposer qui soit consistant, on se pose en victime de la haine des autres, ce qui permet de ne jamais se remettre en cause. C'est pas ma faute, les autres, c'est rien que des méchants. Argumentation peut-être passable en maternelle, mais s'il te plaît Z, grandis un peu dans ta tête. Voyons donc si Z aborde le fond du problème, pour une fois. En tout cas, le concept, le concept consensuel, il est rejeté. C'est ça que Herman Van Bobroff, il veut pas comprendre. Par qui et selon quels arguments scientifiques? Bah, par lui, parce que ça l'emmerde que la science démontre qu'il n'est qu'un menteur invétéré. Parce qu'à ce niveau-là, après toutes les démonstrations de sa totale incompétence à parler de science, il continue quand même à prétendre qu'il a raison envers et contre tous. Comme je l'ai dit, Z ne lance que des preuves boomerang. À chaque fois, elles lui reviennent dans la figure, et à chaque fois, il recommence comme s'il avait réussi à invalider quoi que ce soit. Si le cœur vous en dit, vous pouvez visionner mes précédentes vidéos sur le bonhomme. Vous pourrez constater à quel point il s'enterre à chacune de ses interventions. Mais bon, voyons voir son argumentation d'aujourd'hui pour voir où ça nous mène. Lui veut continuer à vendre un concept. Alors, il nous montre du Cavendish, mais c'est ça, le Cavendish qui doit nous montrer. Hein. Parce que les effets du Cavendish qui nous montre, ça peut être plein d'effets. Hein. Il y a plein d'effets physiques qui peuvent justifier
des effets ou des autres, hein. Lesquels a-t-il un jour tenté l'expérience? Ses followers ont-ils tenté l'expérience? Ben, en l'absence de développement, on peut se permettre de dire que les effets dont il parle sont inconnus, que l'expérience n'a jamais été tentée, et que les conclusions zediennes sont donc inacceptables. Le concept, on serait pas avec des platistes, allez, de toutes les sortes. Enfin, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a juste des platistes 2D, hein, avec un modèle de Gleason, avec un modèle de Mercator, avec un modèle de Mercator dans une Gleason. J'ai pas vu encore la Gleason dans le Mercator, ça j'ai pas encore capté. Il y a encore des autres, voilà, c'est du 2D, mais quand tu regardes réellement, bah, voilà, aucun des 2D fonctionne, aucun, mais absolument aucun. Et de l'autre côté, bon, il y a le modèle biplate, qui lui est beaucoup plus fonctionnel. Beaucoup plus fonctionnel. Mais il faut prendre le temps d'écouter, il faut vouloir comprendre comment ça peut être fonctionnel. Des preuves peut-être de la fonctionnalité de ce modèle zedien? Ben non, aucune, comme d'habitude, et nous allons encore bien le voir aujourd'hui. Comment un truc Cavendish, Bouboule, rêve pour enfants, cinéma, consensus, euh, n'est plus accepté. Pourquoi c'est plus accepté? Il y a des raisons. Il y a des raisons de contradiction physique. Le debunk du globe, il s'est pas fait en regardant l'horizon. Le debunk du globe, il a été se faire en regardant sur quoi cette théorie physique est basée. Une petite présentation de ces contradictions? Une simple liste peut-être? Ben non, encore une fois. Et Herman van Bobrov, il est assez malhonnête pour promouvoir quelque chose qui fonctionne pas. Tout simplement. Je serais malhonnête parce que je veux promouvoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Retenez bien cette phrase. Je serais malhonnête parce que je voudrais promouvoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Merci Z, tu vas encore te prendre ça dans la tronche. Quelqu'un d'honnête, il dire ouais mais bon c'est une belle histoire le consensus. Mais voilà, en étant ni pour l'un ni pour l'autre, clairement, c'est une longue histoire, mais ça fonctionne pas. Hein. Votre longue, très très longue histoire, ça fonctionne pas. Et c'est dans le cadre physique, que ça se découvre. Les contradictions physiques, les a priori dogmatiques, le côté politique et philosophique. C'est comme ça que tu comprends que il était une fois les boules Cavendish du système solaire. J'aurais presque envie de dire newtonien, mais maintenant ils doivent dire einsteinien. Ça. Einsteinien. On n'y est pas encore. Voilà, on n'y est pas encore et on n'y sera jamais. Parce que pour expliquer, pour avaliser, ils sont obligés d'inventer du Big Bang et ils sont obligés d'inventer des trucs qui n'existent pas. Des concepts virtuels, complètement abstraits, qui n'existent pas. Et ça, c'est une simple raison pour rejeter le truc. C'est simple. Rien que pour ça, il faut rejeter. Le consensus, il faut rejeter. Là, Z nous montre bien qu'il ne comprend pas ce dont il parle. Le Big Bang, comme il dit, n'a pas été inventé pour avaliser la relativité générale. Il est le fruit des observations. L'univers est en expansion. C'est une observation, il ne peut pas l'invalider. Si on détermine la trajectoire d'un objet, ce qui nous permet de remonter le fil de l'histoire jusqu'à la singularité qu'il appelle le Big Bang. S'il veut démontrer que cette histoire n'existe pas, libre à lui de le faire, mais vu son niveau en physique, j'ai bien peur qu'il ne se ridiculise encore une fois. Oui, c'est consensus autoritaire. Hein. Il y a un consensus qui est ouvert à la discussion. Et là, on entendra encore un petit échange. C'est un petit échange qui reste un échange de référence. Il était dans les archives YouTube, mais on va remettre un peu Picodev et Nofir sur la place ce soir. Pas que. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe dans l'unicité. Il y en a qui cherchaient l'unicité. Tiens, il n'y a pas d'unicité. Vous allez découvrir où elle était l'unicité. Où elle est toujours l'unicité. Avec des caractères complètement différents. Avec des avis complètement différents. Mais avec la même méthode de travail.
la même méthode de travail. Il faut pas essayer de le faire à je te le nique et je te la mets à l'envers. Hein, ça marche pas. Donc, euh, pour Herman, il faudrait qu'il sorte de sa zone de confort. Sortir de ma zone de confort, encore. Parce que moi, je tape pas, je tape plus. Vous savez, fin 2017, j'ai eu un grand événement dans ma vie qui a un peu changé ma vie quand même. Hein, et ça a duré un petit moment hein, quand même. Hein, tu vois, j'ai été hors jeu pendant de longs mois avec ouais, mauvais souvenirs. Mais depuis 2017, fin 2017, voilà, vous avez capté que je tapais plus de messages. J'ai arrêté de taper des messages. Bah, il s'est passé quelque chose. Je suis pas gaucher, je suis droitier. Donc, les messageries, il y en a qui ont facile avec les correcteurs et tout ça. J'aime plus. Voilà, pendant un petit moment, je me suis habitué à plus taper de messages. Et j'ai remarqué que ça arrangeait quand même les trucs parce que réponse par messagerie, voilà, comme il fait Herman Van Bobrov, bon bah c'est un piège à con quoi, c'est un piège à con. Des arguments, un développement, en quoi répondre aux questions et échanger par écrit serait-il plus un piège à con que de répondre en live? En quoi laisser le temps de la réflexion à son interlocuteur est-il sournois? Voilà une sentence zedienne qui me laisse perplexe. J'aurais vraiment aimé qu'il développe, mais comme d'habitude, il faut se contenter de ses affirmations. Il vient essayer de parler de c'est quoi, des marées, des phénomènes de marée. S'il avait un peu suivi la vidéo, je parlais de la gravité en opposition à la densité et au magnétisme de la biplate. Les marées, c'est la palissade verte qui les a amenés avec lui lors de notre échange écrit. Faut-il donc penser que Z réagit à une vidéo qu'il n'a pas regardée? Serait-ce la palissade verte qui serait allée lui faire un rapport incomplet? Je pose la question, libre à Z d'y répondre, libre à vous de vous faire votre opinion. Continuons donc à suivre les propos de Z. Alors comme il sait pas l'expliquer avec son Cavendish et surtout, c'est surtout ça hein, derrière. Hein. Affirmation zedienne sans démonstration, pour changer. C'est facile de dire que les autres ne savent pas, mais est-il seulement capable de le démontrer? Non. Quand on vous montre les marées, ne pensez pas juste Terre et Lune. Hein. Terre et Lune, s'il vous plaît. Version système solaire. Ne pensez pas Terre et Lune. Vous devez adopter tout ça. Tout ça. Faut pas oublier. C'est tout ça qu'il faut prendre. Et vous mettez la petite musique avec. Ça va? Ça, c'est pour Herman. Ça, c'est pour Herman. Foutage de gueule façon Z, comme si cela pouvait invalider mes propos ou renforcer les siens. Quand on en vient à attaquer la personne plutôt que son argumentation, c'est peut-être bien parce qu'on n'a rien d'autre comme argumentation à lui opposer. C'est très zédien comme attitude, mais ça ne fait pas avancer son schmilblick. Je vais abaisser un peu comme ça, voilà. On va le mettre en fond. Ça, c'est pour Herman. Herman qui me montre de la gravitation entre deux astres. Non, Herman. Tu me montres la gravitation complète. Théorie à 3 corps. T'es dans la merde. Théorie à N corps. T'es dans la super merde. Herman Van Bobrov. Sors de ta zone de confort. C'est tout ce que je peux te dire. Oh, mon Dieu, Z m'a mis en PLS. Comment vais-je faire maintenant? Alors, Z parle encore une fois, sans réfléchir, mais bon, c'est Z quoi, on a l'habitude maintenant. Alors là, je vous épargnerai les calculs, mais je vous laisse le lien vers le fichier Excel pour ceux qui voudraient vérifier mes propos. Petite note personnelle à Z. Si tu veux me débunker sur ce coup-là, il va te falloir un peu plus de travail que ce que tu fournis d'habitude, et ton humour à 2 balles n'y suffira pas. Bien, alors, dans le premier tableau, je calcule l'influence gravitationnelle de chaque astre sur 1 litre d'eau à la surface de la Terre, lorsque cet astre est au plus proche de la Terre et lorsqu'il est au plus loin. Enfin, je compare la moyenne de ces résultats à l'attraction gravitationnelle de la Lune, dont chacun sait, par observation,
que ces phases sont corrélées avec l'intensité des marées. On remarque d'emblée que l'attraction terrestre est 32 000 fois supérieure à l'attraction lunaire, et que celle du Soleil est 17 fois plus importante que celle de la Lune. Observez bien ce qu'il en est des autres astres, et vous voyez déjà poindre toute la bêtise de l'argument de Z. Mais malheureusement pour lui, ce n'est que le début. La Lune tourne autour de la Terre en 29,53 jours. Or, il y a 2 marées par jour, quelle qu'en soit l'intensité. Nous pouvons en déduire que le mouvement de la Lune n'est pas la première raison aux marées. Cette première raison, c'est la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Un petit schéma pour bien comprendre la suite. La Terre a un rayon d'approximativement 6000 km. Nous allons donc considérer 3 points. Le point A qui correspond à une marée haute éloignée de l'astre influenceur, un point B qui correspond à la marée basse, et un point C qui correspond à la marée haute proche de l'astre influenceur. Sachant que l'influence gravitationnelle dépend du carré de la distance, nous allons étudier ces 3 points en fonction de chaque astre. En ce qui concerne la Lune, la différence d'influence gravitationnelle entre le point B et le point A est de moins 1,66%. Et c'est de plus 3,45% entre le point B et le point C. En ce qui concerne le Soleil, la différence n'est plus que de moins 0,0082% entre le point A et le point B, et plus 0,0082% entre B et C. Ceci dit, l'influence gravitationnelle du Soleil est 17 fois plus importante que celle de la Lune. Cette différence peut donc être significative et elle est observable pendant les marées. Pour les autres astres, la différence atteint au mieux moins 0,03% et plus 0,03% pour Vénus, et moins 0,02% et plus 0,02% pour Mars, mais avec une influence gravitationnelle de respectivement 0,33% et 0,2% par rapport à celle de la Lune. Même Jupiter ne fait pas mieux avec moins 0,002% et plus 0,002% avec une influence gravitationnelle de 0,73%, celle de la Lune. Bref, si Z veut me mettre en PLS, il va lui falloir des arguments. De vrais arguments. Pas une énième manifestation de sa grande capacité à brasser du vent. Dernière remarque avec cet argument aussi foireux que la biplate. Chacun de ces astres a une influence gravitationnelle sur tous les autres, ce qui implique des interactions si nombreuses que nous ne parvenons pas à les modéliser correctement. Nos équations sont donc approximatives. Une approximation suffisamment précise quand même pour nous permettre de prévoir des événements comme les éclipses et les conjonctions plusieurs années à l'avance. Ici la cause, c'est les interactions gravitationnelles trop nombreuses. La conséquence, c'est une modélisation imprécise et une impossibilité de résoudre l'équation à n corps, comme le soulignait si bien Z. Mais ici, Z a inversé les rapports de cause à effet. Si on l'écoute bien, la cause, c'est l'impossibilité de résoudre l'équation à n corps, alors la conséquence est que le modèle héliocentrique serait invalide. Ce raisonnement est parfaitement débile, mais idéal pour une argumentation zedienne. Ici, Z vient encore une fois de lancer un argument pseudo-scientifique pour tenter de me ridiculiser, mais comme à son habitude, ça lui revient dans la figure. Et, deuxième effet qui se coule, comment explique-t-il, lui, les marées sur sa biplate? Et surtout, comment démontre-t-il ses propos? Tant que tu sortiras pas de là, tu montreras que t'es un extrémiste consensuel et que t'es pas ouvert à la discussion. Original comme concept. Bien marrant, mais original. L'argumentation par messagerie, c'est pas... c'est pour ceux qui écrivent des bouquins, qui ont raté leur carrière, écrire des bouquins peut-être. Alors ils écrivent des commentaires, voilà. Comme ils savent pas écrire des bouquins, ils font des commentaires. Encore une attaque personnelle qui n'a rien à voir dans ce sujet. Mais puisqu'il insiste, merci pour la pub. Vous pouvez effectivement lire 2 de mes livres, plus quelques nouvelles sur mon blog. Le lien en description. Encore une fois, 1000 merci Z pour la pub gratuite que tu viens de me faire. Peut-être aurais-tu mieux fait de préciser qu'il y avait un placement de produit dans ta vidéo. J'espère que ça ne t'attirera pas trop d'ennuis.
Et ceux qui, comme Z, ne laissent personne faire de commentaires sur leurs vidéos, c'est pourquoi? On se retrouve ici avec Herman von Lerekopf. On l'appelle Herman von Bobrov, vous avez compris pourquoi. L'histoire des poussières silicates dans le vide intersidéral. D'où elles viennent, ces poussières, toi. C'est toujours repousser le problème. C'est ce qui repousse les problèmes. Alors qu'il faut admettre qu'il y a une cause première. Cause première. Ceci n'est pas un argument scientifique valable, parce que ça revient à dire « ta gueule, c'est magique ». Ça revient aussi à se contenter de ça et à ne surtout plus s'interroger. C'est très bien pour ceux qui ne veulent pas réfléchir, mais les scientifiques, eux, se poseront toujours la question du pourquoi et celle du comment. C'est simple. Dans le développement. Et ça a fonctionné comme ça pendant des siècles. Non, non, ça n'a pas fonctionné comme ça pendant des siècles. On s'est contenté de ça pendant des siècles. Nuance. Mais bon, c'est vrai, les nuances et Z... Ceci dit, depuis l'Antiquité, on sait que la Terre est sphérique, pas plate. Pourquoi je parle d'Antiquité? Parce que c'est là qu'on a des traces écrites. Faut-il croire que les notions de science de Z sont antérieures à l'Antiquité? La question reste posée. C'est la manière récente de la physique théorique, c'est ça? De la physique mathématique, c'est ça? Qui a décidé d'exclure la cause première. Il y a une cause première. Vous pouvez pas exclure ça. Vous voyez ça, rien qu'en regardant la nature, vous voyez qu'en réalité, il y a une cause première, elle est toujours autour de nous. Et là, c'est le cadre philosophique qui doit imposer. Mais vous avez compris que le cadre philosophique, il a changé. Il a changé. Les gens pensent que la science est neutre. Non, elle impose une philosophie. Une philosophie contraire à ce qui a été pendant des siècles, on peut dire des siècles. La cause première n'a jamais été discutée. Il n'y a pas à en discuter. Pourquoi en discuter? Pourquoi repousser le problème? Il y a une cause première. Venant la bouche d'un créationniste, je sais que ça peut être mal pris. Mais le fait étant que, en limitant déjà ça, vous partez dans des trucs complètement fous et farfelus. C'est théorique. C'est même pas éphémère, hein. C'est même pas quelque chose de vivant éphémère. Quelques nanosecondes. Non, non, non. C'est même pas éphémère, c'est même pas vivable, c'est ça? On peut dire vivant, vivable, ça peut se dire. Et sa cause première n'est-elle pas purement théorique et absolument impossible à démontrer? Ben si. Pas d'échantillon, pas de preuves matérielles, pas de preuves observationnelles qui ne puissent être expliquées autrement. Rien. Mais qu'il se rassure, il n'y a pas non plus de preuves contraires, seulement voilà. En l'absence de preuves, se contenter d'une cause première, c'est juste renoncer à comprendre. Et ça fait longtemps que Z a renoncé à comprendre. Comprendre, qu'essayer de parler de... Tu sais, on sent l'interaction par messagerie, c'est les copier-coller de Quora, quoi. Comment il fait, le Herman von Bobrov, il va sur Quora, il tape un mot-clé, il fait un copier-coller, puis il le met là. Z me connaît si bien qu'il est avec moi derrière mon clavier lorsque je réponds à la palissade verte. Bouffon, va. Je m'étais retenu de la sortir, celle-là, mais quand on l'entend raconter ce genre de conneries gratuites, et qu'il est incapable de démontrer, il n'y a que ce terme qui me vienne à l'esprit, et encore c'est pour ne pas sortir de vulgarité. Et le fait de venir ici, c'est que s'exposer en live, c'est la preuve qu'ils maîtrisent, qu'ils doivent faire du copier-coller, qu'ils viennent expliquer comme ça, vulgairement, vulgariser pour voilà, les gens qui comprennent rien, parce qu'il paraît qu'on comprend rien. Il paraît qu'on comprend rien. Si vraiment Z pense que je ne maîtrise pas assez mon sujet, alors qu'il le démontre. Là, il a juste démontré qu'il n'avait pas vu ma vidéo. Sinon, il nous aurait parlé de la gravité, pas des marées qui n'ont été évoquées que dans les commentaires avec la palissade verte. Faut-il croire aussi que ce dernier n'a pas bien fait son rapport à son maître à ne pas penser? À moins que Z n'ait rien compris à la vidéo, hypothèse qu'on ne peut malheureusement pas exclure à cet instant.
Ah, le Cavendish, bon, bah, écoutez, c'est une blague, le Cavendish. C'est une grosse blague, hein. C'est comme le pendule de Foucault. Ça a la même valeur que le pendule de Foucault, le Cavendish. Dans le cadre où c'est imposé, bon, il y en a qui font ça dans leur salon, il y en a qui font ça dans une cave, il y en a qui font ça dans un parking -5. Parce qu'il y a une histoire d'environnement, il y a une histoire de beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Les lignes de tram, un tremblement de terre, un camion qui passe, un avion qui passe. Ah ouais. Mais non, ben, Van Bobrov, il fait ça dans son salon, hein, lui. Puis il tourne la corde avec son doigt, et puis il fait, regarde, Cavendish, ça fonctionne. L'expérience de Cavendish doit être isolée si on veut calculer la constante gravitationnelle. Ici, elle sert juste à démontrer la réalité de la gravité. Il suffit donc simplement de laisser la balance de torsion atteindre sa position d'équilibre avant de commencer, et d'isoler des courants d'air. Cette expérience fonctionne avec tout ce qui est doté d'une masse, quelles que soient les propriétés magnétiques des objets utilisés. Maintenant, prétendre que je ferai tourner le fil avec mes doigts sans provoquer de mouvement de balancier, c'est juste complètement crétin. Encore un argument zédien qui lui revient dans la tronche. Tout le monde peut tenter cette expérience, et tout le monde observera la même chose. C'est ce qui en fait une preuve scientifique, et ça emmerde Z, parce qu'il est dans l'incapacité de démontrer que cette expérience est invalide. Z fait une réponse à la Z, c'est-à-dire que nous avons droit à des attaques personnelles gratuites, des hypothèses invérifiables, de la parlotte sans intérêt, et surtout, il ne répond pas à la question posée au tenant de la biplate magnétique. Je la répète cette question parce qu'apparemment c'est pas rentré. Si la gravité n'existe pas, pourquoi y a-t-il de l'eau sur Terre alors que l'eau est diamagnétique et qu'elle est donc repoussée par un champ magnétique quelle que soit sa polarité? Question simple. Si Z maîtrisait si bien son sujet, il y aurait déjà répondu au mois d'août 2021. Il ne l'a jamais fait. Et il ne l'a toujours pas fait. Et vous savez quoi? Il ne le fera jamais, car il en est incapable. Et pourtant, si son modèle de biplate magnétique était aussi fonctionnel qu'il le prétend, il ne devrait y avoir aucun problème pour trouver une réponse à cette question. Petit indice Z, la palissade verte a tenté un truc à la Z. Si quelqu'un peut nous expliquer ce qu'il a voulu dire, je suis preneur. Moi, je n'y ai rien compris. De l'eau magnétisée. À part les arnaques aux vertus magiques de l'eau magnétisée. Et surtout, achetez bien notre machine à magnétiser l'eau. Je n'ai rien trouvé. De l'eau qui est attirée par répulsion. Je fais un gros effort pour ne pas éclater de rire. La température et la pression. Justement, température et pression agitent les molécules d'eau qui ont alors tendance à s'éloigner. Si on y rajoute le diamagnétisme, cela conforte bien l'hypothèse qu'il ne peut pas y avoir d'eau sur une biplate magnétique sans gravité. Ok, voilà, le Herman, t'avais dit que t'arrêtais, t'avais dit t'allais écrire des livres. Et ça a pas fonctionné, t'es revenu essayer de me chier dans les bottes à distance. Et pour finir, Z en rajoute une couche, à se demander s'il a jamais regardé une de mes vidéos, et s'il l'a fait, quelles sont ses capacités de compréhension. Voici les informations dont il disposait. L'intro de ma vidéo du 24 janvier 2022. Bonjour à vous et bienvenue dans ce qui devrait être la dernière vidéo que je consacre à Z et à sa biplate magnétique. Et ce message que je lui ai laissé en réponse à son intervention sous cette même vidéo. Conclusion zedienne, j'allais me retirer sur mon rocher pour écrire mon prochain livre. Quand on vous dit qu'il faut vous méfier des interprétations zediennes, entre ce qui est écrit et ce qu'il veut comprendre, il y a un monde. Mais ça n'a jamais gêné Z pour tirer des conclusions plus hasardeuses, des conclusions boomerang. Quant aux marées, thème abordé par la palissade verte, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Comme ça, Z est prévenu, il a un peu de temps pour chercher à les expliquer sur sa biplate. De là à ce qu'il soit en mesure de démontrer ses propos, il y a une marche bien trop haute à franchir pour un modèle aussi barré que la biplate. Ah, et avant que Z ne se méprenne, j'ai dit
une prochaine vidéo, pas la prochaine vidéo. Maintenant, Z va certainement encore une fois s'énerver au sujet de cette vidéo, et encore une fois, il va nous raconter des âneries. Alors pour tous ceux qui boivent les paroles de Z, ils devraient commencer à comprendre à quel point son argumentation est foireuse, tout comme son modèle. S'ils n'en sont toujours pas convaincus, ils n'ont qu'à lui demander de leur fournir une donnée concernant sa biplate, et surtout la façon dont il l'a obtenue. Le résultat devrait être édifiant. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas...